Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le goût d'entreprendre. Elle a osé se lancer et elle a réussi. Sophie Goy sillonne les routes de la Haute-Garonne au volant de son camion, des paillettes et des ongles. C'est un institut de beauté, vous allez l'entendre, pas comme les autres. Sophie réinvente en quelque sorte le commerce ambulant. Bonjour Sophie Goy. Bonjour. Merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre. Avec plaisir. Nous sommes ravis de vous recevoir et bravo pour votre initiative. Merci. Alors, vous êtes esthéticienne, vous avez créé des paillettes et des ongles, c'est le nom de votre entreprise. C'est ça. Alors, on connaît les food trucks. Est-ce qu'on peut dire que c'est un beauty truck, c'est-à-dire un petit camion qui se balade sur les routes de Haute-Garonne ou un nail truck pour une petite spécificité sur les ongles. Voilà, alors donc c'est un camion. Tout à fait. Vous avez installé, qu'est-ce que vous avez installé à l'intérieur? Racontez-nous. Essayez de nous le montrer. Alors, dans ce camion, quand vous rentrez, vous pouvez imaginer déjà une petite peinture blanche pailletée. Ouais, très girly. Très girly, voilà. Avec un coin pour les ongles, un mur qui peut vous montrer toutes les couleurs de vernis, puisqu'ils sont bien présents dans le camion. Et puis, vous avez le coin plutôt soin pour les pieds, maquillage au fond du camion, avec un bon fauteuil bien confortable. Ouais. Le tout est soit chauffé en hiver, soit rafraîchi en été. Et vous avez l'eau et l'électricité, puisque j'ai fait en sorte d'être complètement autonome. Ah, d'accord, ok. Donc, vous êtes autonome, vous arrivez dans un village, par exemple, vous installez sur la place. Oui, par exemple. Et comment les clients vous trouvent? Comment viennent-ils vous voir? Oh, c'est souvent la curiosité. Ouais. Souvent les hommes d'ailleurs qui viennent par curiosité et qui se disent tiens, je vais prendre la carte pour madame. Voilà, donc c'est rigolo. Et puis après, ils vont sur le site ou sur les réseaux sociaux, puisque maintenant ça marche beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ils regardent un petit peu le travail qui est fait, les prestations que je peux proposer. Ouais. Et ils prennent rendez-vous ou pas. S'il y a de la place, elles peuvent venir de suite sans souci. Alors Sophie, comment vous est venue cette idée? Parce que vous n'étiez pas du tout esthéticienne. Pas du tout. Vous travaillez dans un laboratoire. Oui, c'est ça. À une époque. Oui, à une époque. Il n'y a pas si longtemps quand même. Il n'y a pas si longtemps, effectivement. J'étais en labo. Ouais. Donc vous étiez laborantine. Donc c'est vraiment un changement de vie. Oui, un changement de vie pour pouvoir essayer de vivre de ma passion. Ouais. Voilà, c'est un petit challenge sympa, mais bon, la vie elle est courte, il faut essayer d'en profiter et voilà, j'ai voulu tenter l'expérience. Alors comment vous est venue cette idée justement de beauty truck? J'ai d'abord fait quelques heures, une année pour être bien plus précise en institut. Ouais. Après avoir quitté le laboratoire. J'ai quitté le laboratoire pour cet institut. D'accord. Pour ce salon d'onglerie et j'ai fait 1 an. Ça m'a passionnée, je me suis vraiment éclatée. C'est là que je me suis rendu compte que voilà, je voulais vraiment essayer de vivre de ça. Mais je suis aussi maman. Ouais. De 2 petits bouts de chou et j'ai un mari accessoirement aussi qui effectivement me faisait sentir que j'étais pas assez présente et ça commençait un petit peu à jouer sur le moral de pas pouvoir tout combiner. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai décidé d'arrêter dans cet institut-là. J'ai travaillé encore ailleurs pour pouvoir payer les factures au départ, tout simplement. Et puis là j'ai dit c'est pas possible, il faut que j'arrive à tout combiner. Et sur les réseaux, j'avais vu qu'aux États-Unis, ça se faisait beaucoup. À Paris, il y en avait un déjà. C'était plutôt sous l'aspect d'une petite caravane. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Si je veux le faire, c'est maintenant, parce qu'il n'y en a pas encore. Et si tu veux le faire, il faut que tu sois la première. Et j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, on y va. On y va, on fonce. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté un camion tout de suite? J'ai acheté un camion, c'est ça. Et vous vous êtes dit, comment je vais me faire connaître? J'appelle qui? Je vais voir qui? J'ai d'abord bien travaillé mon projet pour pouvoir trouver une banque qui me suive. Ça a été facile? Plus que ce que je pensais. Ah oui? Oui, j'avais vraiment... On a cru en votre idée, oui, en fait. Oui, ouais. Mon banquier a cru en mon idée. Il a vu que j'étais motivée. Le travail que je faisais lui semblait correct. Pour le peu qu'il en Vous lui avez fait les ongles? Non, j'ai essayé. Il n'a pas voulu. Les paillettes, c'était pas son truc. Et puis finalement, j'ai trouvé... le projet était bien ficelé. J'y avais travaillé un moment. Et donc, j'ai acheté le camion, j'ai fait les plans avec mon mari et monsieur a fait tous les travaux.
C'est ça, vous avez fait tout seul. C'est ça. Est-ce que vous êtes fait accompagner par un incubateur, par exemple? Non. Non, toute seule, vous êtes lancée. Ouais. Alors, c'est aussi, au-delà du concept, c'est aussi une façon de recréer du lien, en fait. C'est ça. On vous attend, j'imagine, si vous êtes le mardi, par exemple, dans un village, on vous attend en disant « Ah, ça y est, c'est le jour de Sophie ». C'est ça, il y a certains endroits où ça se passe comme ça dépend les zones, effectivement, mais les gens attendent plus ou moins que j'arrive, oui. Oui, c'est vrai. Et vous échangez beaucoup avec eux aussi? Oui, c'est la partie que j'aime particulièrement. Oui, j'aime beaucoup ça, parler avec les gens, retrouver, savoir si leur week-end s'est bien passé. Voilà, c'est le côté plus humain, et en ayant ma société, j'ai le temps de le faire. C'est ça, que vous ne pouviez pas avant. C'est ça. Donc on disait recréer du lien social, ce qui peut être véritablement un atout, un avantage dans un village. C'est ça. C'est pouvoir proposer aux gens qui veulent vivre en extérieur d'une zone comme Toulouse, d'avoir quand même la possibilité d'avoir des prestations d'un institut, même si dans le village en question, il n'y a pas assez de clientèle pour avoir un institut en fixe. Exactement. Et donc j'ai essayé de me dire, il faudrait réussir à apporter à ces gens-là le confort d'un institut et le bien-être que ça peut procurer un moment à soi, n'importe où que l'on puisse être. Est-ce que c'est aussi pour vous, j'allais dire, en termes de charges, forcément plus intéressant qu'un institut fixe, que payer un loyer ou acheter un... Alors je pense que c'est plus intéressant, oui, mais pas forcément autant que ce qu'on pourrait penser. D'accord. Parce que j'ai quand même le crédit du camion, j'ai quand même la TVA, l'URSSAF, comme tout le monde. L'entretien du camion. L'entretien du camion, là il est tombé en panne, j'ai dû faire des réparations. Tout ça c'est vraiment approvisionné. Je pense que si on lisse sur une année, oui forcément j'ai moins de charges, j'ai pas de porte à payer, j'ai pas de frais d'enseigne à payer ou des choses comme ça. Donc à l'année je pense qu'effectivement... Vous vous y retrouvez. Ouais. Et puis vous avez une sensation de liberté, c'est ça? Oui. Une vraie sensation de liberté. C'est ça. Je m'organise comme je veux. Je peux porter mes enfants le matin. Je peux décider d'aller les chercher le soir. Je ne travaille pas mes mercredis après-midi pour le jour où ils décideront de faire une activité. Passer du temps avec eux tout en pouvant vivre de ma passion. Vous êtes une chef d'entreprise épanouie. J'essaye. Ah oui, tout à fait. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer ce style de service décliné à l'infini? Alors, des coiffeuses, ça existe également? Ça existe dans le Lauragais, il y en a déjà 2, ouais. Tout à fait. Il y a aussi, je crois, une éthiopathe. Et puis oui, ça peut se décliner vraiment à l'infini. Dans toute la France, il commence à y avoir des beauty trucks plus spécialisés. Par exemple, il y en a qui font que les épilations, il y en a qui font que les soins. Donc oui, ça se décline à l'infini. Et ça, je pense qu'on tend vers ça. On tend vers ça? Ah oui, alors c'est une tendance lourde, vous l'avez remarqué? Oui. C'est une tendance. Les food trucks ont commencé, c'est vrai. Mais il y a des kinés qui commencent à faire ça, il y a des opticiens qui commencent à faire ça. Donc c'est vraiment le fait d'amener un service à des gens qui n'ont soit pas le temps de se déplacer, soit pas la possibilité de se déplacer. Après tout, il faut se mettre aussi au goût du jour, quoi. C'est une piste de travail et de réflexion, effectivement, de ramener le service chez nous. C'est ça. Parce qu'en fait, moi j'appelle ça du domicile non intrusif. Je vais jusqu'à chez les gens, mais sans rentrer chez eux. Donc c'est quelque part un confort... Voilà, il y en a, elles viennent, elles sont en pantoufles, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime. Elles se sentent bien et c'est ça que je veux. Et oui, vous arrivez justement à partager tout ça. Et vous, alors, c'est un peu l'épicier ambulant que l'on retrouve encore dans certains petits villages. Oui, je pourrais klaxonner en arrivant, c'est vrai. Je pense notamment à la montagne, effectivement, où ça fonctionne toujours. Et ça fonctionne auprès des personnes d'un certain âge, mais vous, votre concept peut s'adresser aussi aux femmes, c'est des femmes généralement qui vont vous voir, qui travaillent en ville, par exemple. Parce que j'ai des emplacements aussi en centre-ville. Donc, vous êtes installé aussi en centre-ville? Je suis aussi en centre-ville de Toulouse, c'est Toulouse Métropole qui... Enfin maintenant, oui, c'est Toulouse, Grande Toulouse. Toulouse Métropole. Où ils en sont à Toulouse Métropole. Qu'est-ce que vous avez eu justement comme accueil quand vous avez proposé votre projet à des grandes structures comme ça, des grandes villes? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On dit, ah oui, c'est intéressant. Suivant les emplacements, c'est différents cas. Je sais que quand je suis à La Beige, par exemple, c'est un directeur de magasin qui a été de suite emballé et qui m'a dit, ok, vous pouvez venir vous garer, il n'y a pas de souci, ça sera là devant le magasin, il faut qu'on vous voit. Je sais que le premier jour où je me suis installée,
il a fait distribuer à tous ses collaborateurs les flyers dans le magasin. Enfin, vraiment, il était à fond. Le Grand Toulouse, ils sont, entre guillemets, venus me chercher. Ils ont vu un article et ils m'ont appelé et ils cherchent en ce moment à développer l'itinérance. Ah oui. Donc, ils m'ont appelé pour que je puisse leur montrer le camion, pour que je puisse leur présenter le projet. Et ils m'ont proposé plusieurs emplacements et j'essaye de trouver les meilleurs emplacements pour optimiser tout ça. Mais il va falloir vous multiplier, Sophie. Il va falloir acheter des camions. J'espère que pourquoi pas se franchiser un jour, mais on en est loin. Mais bon, pourquoi pas, parce qu'effectivement, ça semble être une piste de réflexion intéressante. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Quand on voit effectivement le succès des food trucks, on peut se dire pourquoi pas le décliner à l'infini. C'est ça. Oui, tout à fait. Vous restez avec nous ? Oui, à tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et deuxième partie de cette émission, merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre. Alors Jean-Marc, vous êtes un de nos coachs référents, on va dire éthiques pour le goût d'entreprendre. Jean-Marc, j'imagine bien que les ongles... non, je ne fais pas faire les ongles. Mais j'imagine aussi que vous avez des questions à poser à Sophie. Oui, bien sûr. Alors l'expérience est vraiment intéressante. Vous recréez d'une certaine façon de la proximité. Alors on pourrait se dire finalement que les gens attendent de la proximité sur des services plus fondamentaux ou plus basiques. Oui. Et pourquoi finalement ça marche aussi pour l'esthétique ? Je sais pas, je pense que les gens ont un besoin de prendre soin d'eux, mais ils n'ont pas le temps. Moi, quand je travaillais, j'avais pas le temps. J'avais l'envie, j'avais la bourse pour, mais j'avais pas le temps. Vous vous levez le matin, vous vous occupez des enfants, vous les portez à l'école. Entre midi et 2, vous avez un temps creux, mais bon, vous n'avez pas forcément le temps d'aller quelque part. Et puis le soir, c'est la routine. Il faut rentrer, il faut faire les courses, il faut entretenir une maison, il faut aller chercher les enfants, il faut faire à manger. Ah bon, vous croyez qu'on fait ça tous les jours ? C'est étrange. Vous avez les hommes aussi, un peu quand même. Tout à fait, les hommes aussi. C'est une charge qui se porte pour les femmes seules. Et puis quand on est en couple, moi je sais que si j'avais pas mon mari, je pourrais pas. Ce soir, c'est lui qui s'occupe des enfants. Et je le remercie de m'épauler dans la vie. De toute façon, seule. On n'a pas le temps effectivement de penser un peu à soi. C'est ça. Et c'est vrai donc aller chercher les gens... c'est leur apporter vraiment je pense. Donc le fait d'apporter ce service-là, finalement, les gens se disent pourquoi pas finalement, c'est là, c'est pas inaccessible. C'est ça. Voilà. Mais on a quand même le sentiment aussi que les personnes que vous voyez, elles viennent chercher autre chose que plus que ça. De l'écoute. J'ai l'impression, après je me plais aussi à le croire, j'aime parler aux gens, j'aime cette proximité, j'ai toujours aimé ça. C'est sûr que moi, faire du à la chaîne comme j'ai pu le faire, c'est intéressant pour la technique, mais pour l'humain, ça me correspond pas. Et c'est vrai que, moi, avec mes clientes, je m'entends bien, je sais si elles ont des chats, des chiens, des enfants, des maris, si elles ont une fête, c'est cette proximité, ça me plaît. Oui, et je me plais à croire qu'elles viennent aussi chercher ça. Voilà. Et est-ce que finalement, sentant cette proximité, vous n'êtes pas sollicité pour apporter d'autres services ? Est-ce que c'est déjà arrivé de dire mais pourquoi vous ne faites pas aussi Oui, on me propose parfois des animations, des anniversaires. Après, je fais aussi les mariages, des choses comme ça. Donc souvent, elles me soumettent des petites idées. Voilà. Ça vous aide aussi à avancer dans votre vie d'entrepreneur. Bien sûr, parce que je ne suis pas fermée à toute idée. Et puis pourquoi elles n'auraient pas aussi l'idée qui fait que... Voilà, tout à fait, qui va être un élément déclencheur pour vous. Est-ce qu'on pourrait imaginer votre présence près des hôpitaux ? Oui, j'ai essayé, mais c'était assez compliqué. Les hôpitaux ou les EHPAD, par exemple. Oui. Exactement, alors EHPAD, maison de retraite et tout ça. Alors c'est compliqué, je suis esthéticienne et pas socio-esthéticienne. C'est un statut qu'il faudrait acquérir peut-être un jour. J'ai essayé de faire des connexions avec, justement, dans un premier temps, des maisons de retraite, bénévolement. Mais même bénévolement, ça s'avère compliqué.
à cause de ce statut de Il faut socio-esthétique. des autorisations particulières, mais il y a un besoin, il y a une demande. Je pense qu'il y aurait une envie, mais la législation et les réglementations font que c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Parce que moi, j'aimerais proposer une journée par mois ou plus, si je pouvais, je sais pas, il faut tout calculer. Une journée par mois où je vais dans une maison de repos et une pose de vernis, une petite épilation. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est, on est dans un endroit réservé à certaines personnes qu'on peut pas y avoir droit. Jean-Marc. Alors, on sent que vous vivez votre passion et ça donne le sentiment que finalement, créer une entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Or, finalement, vous avez tous les soucis du créateur d'entreprise. Oui, tout à fait. Mais vous le vivez bien, semble-t-il. Je le vis bien, je vis de ma passion. C'est un luxe. C'est un luxe de vivre de sa passion, d'essayer d'en vivre. Je vous cache pas que c'est compliqué. Ça c'est clair, mais je le vis bien, je suis bien entourée, je fais ce que j'aime à longueur de journée, je rencontre des gens, je participe à des journées de mariage, maquiller une mariée c'est juste extraordinaire, ça vous rebooste pour... Et finalement, est-ce que ce qui a été important pour vous, c'est de retrouver cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale? Oui. Donc, c'est pas incompatible finalement de créer une activité et malgré tout, en tant que chef d'entreprise, avoir une vie familiale à peu près. À peu près, oui. C'est toute une organisation. C'est vrai que faut avoir un planning et s'y tenir. Il faut savoir qui va chercher qui à quel moment, qu'est-ce qu'on fait, les horaires. Si c'est organisé, c'est faisable. Et c'est épanouissant. Et vous en êtes l'exemple parfait. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur YouTube, nous voir en vidéo. Donc on voit, vous avez un large sourire et vous êtes épanoui. On va parler d'argent, vous voulez? Si vous voulez. Est-ce que vos prestations sont moins chères dans le camion, on va dire, que si vous deviez les faire en institut? Non, alors ça m'a été reproché, mais au final, ça ne me l'est plus, on va dire, reproché. Les gens retrouvent peut-être c'est peut-être prétentieux, mais une certaine qualité qui fait qu'ils mettent le prix. Je ne suis pas moins chère. D'accord, ça ne s'agit pas de brader parce que vous êtes... non, je n'ai pas moins de charges. J'ai les mêmes charges, je suis une société, je ne suis pas une auto-entreprise. Je suis vraiment société et... les charges vont avec et je ne peux pas brader mon travail. Bien sûr, tout à fait. Alors, je voudrais revenir un peu sur un peu la typologie de vos clients parce que nous sommes quand même dans une époque où c'est pas facile pour tout le monde financièrement. La misère est pas très loin, même à Toulouse. Et malgré tout, les gens sont prêts à faire des efforts ou se priver un peu pour avoir ce type de prestations. Comment est-ce qu'ils vous en parlent de ça? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Au fil du temps, elles m'en parlent. Je les vois quasiment toutes les 3 semaines depuis 1 an, certaines. Donc oui, on va dire qu'on en parle. C'est plus ou moins facile pour certaines. C'est sûr que celles qui ont plus les moyens, je les vois plus souvent. Elles ont une fréquence plus courte. Mais... d'autres font l'effort parce que ça leur fait du bien et elles considèrent, au-delà de se faire peindre les ongles, comme disaient certaines, c'est un moment pour elles. D'accord. Elles sont toutes seules dans le camion, c'est un moment cocooning, un moment de détente. C'est zen absolu. Elles peuvent parler de tout, se confier de tout, vraiment de tout. Et j'espère que j'en aide certaines, juste en les écoutant et en échangeant. Donc oui, elles sont prêtes à débourser certaines, même si c'est difficile à la fin du mois, voire même à la moitié du mois, débourser une certaine somme. C'est ça, pour avoir un petit moment pour elle et de l'écoute. C'est ça. Beaucoup d'écoute. Vous sentez qu'il y a quand même pas mal de solitude? Non, pas forcément de solitude, de difficulté, oui. Ouais. Les temps sont durs, ça c'est sûr et certain. De solitude, pas trop. Certaines, mais vraiment très très peu. C'est pas ça, non, d'accord. C'est pas ce qu'elles viennent chercher. Elles viennent pas chercher de la compagnie, c'est de l'écoute. Non, je ne deviens pas leur partage. copine. Alors oui, je suis en copinage avec certaines, forcément. Il y a des liens qui se créent. Mais
ça s'arrête là. Je tisse pas un lien supplémentaire. Voilà, tout à fait. Non, ça reste quand même professionnel. On peut parler technique quelques instants. Jean-Marc, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse fortement. Qu'est-ce qui fonctionne actuellement sur les ongles? Alors, comment ça marche, les couleurs, etc. Bon, on est sur des couleurs automnales, donc vous prenez un beau rouge bordeaux, ça marche très très bien en ce moment. Aujourd'hui, j'ai fait que du noir et du noir. La tendance est plus au semi-permanent qu'au gel. Donc le gel, c'est plus ce qui est plus communément appelé les faux ongles. C'est ce qui marche le mieux. Et puis bon, après, il y a l'événementiel. D'accord. Mais l'événementiel, c'est plus l'été. Voilà, tout à fait. Et en matière d'esthétique? En matière d'esthétique, je suis assez limitée dans le camion puisque je fais soin des mains, soin des pieds avec des produits naturels. Et après, je fais tout ce qui va être épilation, mais visage uniquement. J'ai pas le confort et la place de faire plus, ni forcément l'envie, je vous l'avoue. Et puis après, le maquillage. Jean-Marc, une autre question. Merci Sophie. Vous disiez que votre clientèle est principalement féminine, j'imagine. Donc, est-ce que vous avez malgré tout des contacts avec les hommes, les maris ou les compagnons? Est-ce qu'ils donnent leur avis? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils viennent? Alors, ils sont présents dans le choix de la couleur. Alors, messieurs, le rouge, je dis oui, mais arrêtons. Il faut arrêter le rouge à un moment donné. Non, c'est vrai que souvent, elles choisissent la couleur en fonction de monsieur. Ça, c'est vrai. Souvent, quand c'est les fêtes, la fête des mamans, ou quand c'est Noël, j'ai les bons cadeaux. C'est les messieurs qui m'appellent pour avoir les bons cadeaux. Et puis rarement, il y en a qui ont besoin d'un conseil. Voilà. Là où je travaillais avant, il y avait plus d'hommes, c'est vrai. Revenons sur l'entrepreneur. Est-ce qu'on peut vivre de cette activité-là? Oui. On arrive à vivre? Oui. Pour le moment, moyen. mais dans quelques temps, oui, complètement. Oui. Vous êtes dans une phase, une dynamique de croissance. C'est ça. Un petit peu correspondant à ce qu'on disait sur une croissance des besoins. Et puis, je fonctionne avec le bouche à oreille, donc c'est quelque chose qui est lent, mais qui dure dans le temps. C'est-à-dire que recevoir un flyer dans la boîte aux lettres, vous le regardez, vous pliez, vous le jetez. C'est durée de vie 3 secondes, je crois. Donc c'est ridicule. Par contre, la copine qui se fait les ongles et qui a des ongles sympas, et ça tient, c'est joli, et puis c'est sympa dans le camion, c'est original, ben vas-y. Et j'ai une offre qui fait que si vous parrainez quelqu'un, vous avez un pourcentage. Voilà, c'est tout un processus, quoi. Est-ce que vous avez encore de la place? Si oui, on vous appelle dans certains villages, certaines communes, on peut encore vous recevoir? Oui, il n'y a pas de souci. S'il y a des communes qui entendent et qui veulent me recevoir, il suffit de téléphoner. On trouve un créneau, une après-midi, une demi-journée. Les communes, en général, je commence par demi-journée parce que ça ne sert à rien de rester Moi, rester une journée à rien faire, c'est pas possible. Donc, se faire connaître déjà sur une demi-journée, attiser la curiosité des gens, puis après tourner. Mais oui, j'ai encore des disponibilités, oui. Parce que le concept est bien celui-là. Vous vous installez sur la place du village ou dans la rue d'une ville, par exemple, et vous restez là. Vous n'allez pas au domicile des gens. Alors si, j'ai plusieurs façons de procéder. J'ai effectivement des emplacements fixes, que ce soit près des magasins ou que ce soit, par exemple, Toulouse Métropole, au pied des bureaux de Toulouse Métropole. Et après, je fais du domicile, c'est-à-dire j'ai des journées dédiées au domicile. Aujourd'hui, c'était sur rendez-vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est domicile, c'est sur rendez-vous. Voilà, les gens prennent leur place et j'y vais en temps et en heure. Et vous garez devant, on sort de la maison. Ça, la seule condition, c'est que je puisse passer avec mon camion et qu'on soit à plat. C'est tout. Jean-Marc, une dernière chose juste avant de conclure cette émission. Voilà, alors sur votre activité qui on l'a vu, combine à la fois la relation et puis la technicité. Est-ce que cette relation-là, vous l'auriez si vous étiez dans un magasin fixe ou dans une officine fixe, ou est-ce que le fait d'être itinérant, ça vous a permis justement de travailler encore plus l'aspect relationnel? Je pense que ça me permet de travailler plus l'aspect relationnel. Après, j'ai aussi réfléchi à être en fixe, mais je sais pas, ça m'appelle pas. Et puis, avec ma vie de famille, je peux pas faire les horaires qui font que. Et en fait, le fait
vraiment de cette proximité du camion. Oui. C'est vrai que ça crée cette connexion avec les gens. Donc vous avez trouvé la solution idéale pour vous en fait. Oui, c'est ça. Merci Jean-Marc, merci Sophie Goua. On peut vous trouver facilement, vous nous rappelez l'adresse de votre site ? Oui, bien sûr, www.despaillettesetdesongles.fr. Tout attaché. Merci à vous, merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. N'hésitez pas à nous contacter entreprendre@radioprésence.com.